Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, la baby girl qui est née il y a 3 semaines et tout va super bien, on est super content et c'est vraiment voilà un petit coin de paradis qu'on a. Mais surtout on se retrouve aujourd'hui car je me suis fait plaisir, j'ai commandé plein de tissus parce que je me suis fait plaisir, mais c'est surtout parce que je n'ai strictement plus rien à me mettre. Déjà sur la fin de ma grossesse, euh, je ne rentrais dans plus rien, sauf qu'il y a eu la vague de chaleur. J'avais une robe, deux, que je tournais vraiment, je mettais que ça. Et j'avais pas du tout envie de coudre, vraiment avec le ventre et tout, j'avais mal au dos, j'avais plus du tout envie de coudre sur le dernier trimestre. Donc c'est pour ça que vous n'avez strictement plus rien vu de moi depuis un petit moment. Et donc ici j'ai recommandé plein de tissus qui sont juste derrière moi, je vais vous faire un haul. Voilà, comme ça j'ai beaucoup moins chaud. Je porte la robe, je ne sais plus quel nom, de chez Charlotte Jobert, c'est la Diosa. Voilà, la Diosa chez Charlotte Jobert. J'ai fait mes photos de grossesse dedans. Je suis super contente, ça donne super bien. Enfin, une partie des photos de grossesse, les autres c'était en chemise. Je suis super contente d'être tombée là-dessus. Donc voilà, petit aperçu, petit détail. On va commencer tout de suite ce fameux haul couture. Donc, comme j'ai commencé, on fait avec du Charlotte Jobert. Je vais commencer tout de suite par Mondial Tissu. Et je me suis pris du jersey bleu marine. Je pense que c'est un jersey de coton, tout simple. Maintenant, je fais attention de prendre des tissus pas en polyester. J'en prends encore, j'en ai encore dans ma commande du polyester parce qu'il y a des robes. Je n'ai pas du tout envie de repasser. Je veux un tissu qui ne se froisse pas et donc pas le choix de prendre du polyester. Mais quand je peux, j'essaie de prendre du coton, du lin, vraiment des matières naturelles. Et donc là, c'est un coton, un jersey de coton, tout simplement bleu marine. Et dedans, je vais faire la robe Rosalia de chez Charlotte Jobert. Je ne sais pas du tout si je fais la robe ou la jupe. Vraiment, je me tâte entre les deux. J'ai pris assez de métrage pour faire les deux. Vraiment, je suis indécise, mais complet. À la base, c'était la jupe. Je pense que je vais quand même rester sur la jupe pour de toute façon pouvoir en fait allaiter, parce que la plupart des patrons que je vais coudre, c'est pour allaiter tout simplement. J'ai quasiment rien, j'ai 2-3 chemises, mais c'est pas des chemises que j'ai envie de mettre maintenant, c'est aussi des chemises en polyester, ça fait voilà. Et bref, on va refaire une nouvelle garde-robe toute simple. Vraiment, j'ai repris plein de tissus pour faire des chemises. Et donc, la robe, la version robe, elle n'est pas du tout allaitement compatible. Donc, c'est pour ça qu'à la base, j'étais partie sur une jupe. Donc, je pense que je vais faire une jupe. Donc, il me faut donc, du jersey, 2,40 m. C'est très long. Alors, j'espère qu'il n'en faut pas autant. Je pense que de toute façon, j'avais pris assez pour faire la robe, donc j'ai assez. Ça demande quand même beaucoup de métrage, mais vous avez vu l'ampleur de la jupe, elle est juste magnifique. J'ai trop hâte de le faire. Et c'est surtout que je suis beaucoup plus petite que les tailles recommandées. Je crois que la stature, c'est 1 m, souvent 60-70. Bon, je suis 1,50 m. À chaque fois, je coupe 20 cm. Voilà. Normalement, on va partir quand même sur la jupe. J'ai trop hâte de vous montrer. Et au moins, je pourrais mettre une petite blouse, une petite chemise vraiment toute simple au-dessus. Il faudra que je check les looks. Mais voilà, tout simple. Du jersey bleu marine. Tout simple. Alors, le deuxième, c'est du coton. Du coton, tout simplement. Du simple coton bleu. Voilà, j'avais envie vraiment de quelque chose de très, très léger. Et en fait, j'ai un baptême en août où le thème est bleu et blanc. Et je n'ai strictement rien dans ma garde-robe de bleu et blanc. Donc j'avais acheté ce tissu pour me faire une petite robe que je garde sous silence, mais c'est une robe. Et finalement, je ne sais pas du tout si c'est celle-là que je vais mettre ou si finalement avec la jupe, je pourrais faire quelque chose. Franchement, je vous montrerai le look. Mais donc, tout simple, du coton, blanc et bleu, juste avec des petites fleurs toutes mignonnes. Voilà, alors je pense qu'il est quand même fort transparent et que je vais peut-être le doubler avec du coton blanc ou un voile de coton blanc, quelque chose en dessous pour redoubler la robe et pas se retrouver totalement transparente. Mais donc, voilà le deuxième tissu et ça clôt directement les coupons, ça clôt directement Mondial Tissu. J'avais juste pris ceci.
Mais le plus grosse commande, c'était les coupons de Saint-Pierre. Alors, j'ai essayé de tenir pour vous filmer devant la caméra. Comment vous dire que j'ai reçu le colis il y a 3-4 jours et je n'ai absolument pas su me résoudre à attendre. Donc, il est ici. Ah ben voilà, il est ici et on va commencer tout de suite par ceci. C'est un coton en... Comment ça s'appelle ce truc-là? Les petits, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, je ne trouve plus le nom. Voilà, les 3 mètres pour 25 €. Et là-dedans, en fait, j'ai juste envie de me faire un pyjama. J'ai juste envie de faire un petit pyjama. Je suis tombée amoureuse du rouge, maintenant je prends plein de rouge. Ça, c'est la faute de mon mari. Donc, vraiment un pyjama en coton qui respire parce que à l'hôpital, j'avais un petit pyjama short chemise en polyester. Je peux vous dire que je dégoulinais dedans. Littéralement. Et comme tous mes autres pyjamas, c'est juste des t-shirts. Ça m'ennuie, voilà, j'ai juste envie d'avoir une chemise pyjama ou quoi. Et en fait, c'est ce que je vais faire là-dedans. J'ai trouvé un patron, c'est Rosa Patterns, qui a fait un petit ensemble tout simple avec un short et une blouse. Vraiment, où on noue devant, vraiment facile. Et il y a celle-là, ou alors, j'hésite avec celle-là, ou tout simplement un short, je pense que c'est Maison Cobalt qui avait fait le short avec la petite blouse que je peux prendre aussi à bretelles, très facile. J'ai celle-là où on fait tout simplement une chemise. Voilà, je suis encore totalement indécise, mais je sais qu'il y aura un pyjama là-dedans en short et un t-shirt chemise, mais donc beaucoup trop grand, beaucoup trop de tissu, et donc je pourrais faire autre chose totalement là-dedans. Alors je pense que je vais coudre quand même une petite tenue pour baby girl. Alors j'ai prévu ne jamais coudre pour bébé, jamais, mais jamais. Je trouve que c'est une perte de temps totale et que de toute façon c'est pour mettre une semaine, même pas, et ça c'est du temps, mais voilà, alors je dis ça, et finalement il y a les ponts, la police qui passe. La police est passée. Et finalement, j'ai craqué. J'ai cousu pour baby girl parce que je me suis fait quand même une robe ou deux et il me restait littéralement 30 cm de tissu. Et je n'avais absolument pas envie de jeter ça. Sauf que depuis le temps que je couds, j'accumule tous les petits coupons de 30 cm. Dites-moi si vous êtes pareil que moi et que vous avez un bac de au cas où. Sauf que c'est plus un pack de au cas où, ce sont des caisses de au cas où. Et j'ai plus du tout envie de garder ces caisses. Il faut que je liquide tout. On a dû tout déplacer pour aménager la chambre et mon coin bureau. Et j'ai entassé des caisses et des caisses et des caisses de tissus. Je crois que j'en ai 4-5 remplis. Et là, je me suis dit, ok, il est plus que temps qu'on fasse un tri, qu'on change tout ça, que je vende pas mal de choses, que je cours toutes les chutes, que je me débarrasse de plein de choses. Donc vraiment, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Il y a des choses qui vont bouger. Mais dans tous les cas, s'il me reste du tissu, pour revenir finalement au tissu, pour en venir, je pense que je vais coudre un petit short là-dedans pour elle, avec un petit t-shirt ou vraiment un truc super facile, parce que de toute façon, on est en canicule, et j'avais que des trucs à manches longues, enfin, on était vraiment, pour les nouveau-nés, il y a quasiment rien, enfin, alors, j'ai une petite fille, et tout ce que je trouve dans le commerce, c'est du rose, je n'aime pas le rose. Donc on va coudre autre chose. Bon, donc le rouge ça va très bien aller et c'est du coton, donc je sais que ça va être de la matière qui va respirer, elle aura pas chaud dedans, j'aurai pas chaud dedans pour cet été dans ce pyjama, donc je me suis beaucoup trop attardée sur ce tissu. Mais voilà, ce coton, je vais pouvoir enfin le nettoyer parce que je pense que c'est le premier truc que je vais coudre, c'est ça. Le deuxième, alors c'est de la mousseline, je voulais de la mousseline, parce qu'il y a une robe que je voulais faire pendant ma grossesse, que j'ai fait et que j'ai complètement raté. Mais raté, bien raté. J'ai commencé, donc c'est une des robes de French Pottery, si je dis bien la marque, je vous mettrai de toute façon toutes les photos. Et on m'avait déjà dit que c'était une robe grossesse compatible, avec tous ces smokes, et vraiment j'avais envie de me la coudre pour la grossesse.
Sauf que au moment où je découpe dans ma mousseline, tout était bien fait. Je l'assemble, je fais super attention à tous les petits détails. Et je me rends compte que j'ai très mal cousu, la boutonnière. Mais très très mal. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit devant, je l'ai cousue sous les aisselles. Ne me demandez pas comment je suis arrivée à ce résultat-là. Et comme c'est de la mousseline, impossible de découdre. Mais vraiment, je me suis dit, si je découds ça, ça va être pire qu'autre chose. Enfin, tout va être... C'était juste horrible. Donc, j'ai tout foutu à la poubelle, j'ai tout jeté. Et je fais, ça sert à rien. Donc, j'étais triste de ne pas avoir vu cette robe pour ma grossesse. Et je fais, bon allez, on va craquer et on va se la refaire parce que j'avais vraiment envie de me refaire ce patron que je l'avais fait une fois et je sais que la robe, je la mettais tout le temps. Enfin, je la mets tout le temps en hiver d'ailleurs. Elle a rétréci au lavage et maintenant elle est un peu trop petite. Donc on va s'en refaire une. Et donc dedans, j'ai pris une mousseline, elle est juste trop mignonne avec des petites fleurs toutes noires où on va jouer vraiment sur la transparence, juste. Voilà. Donc ça, c'est pour la mousseline. Vraiment, j'ai juste trop hâte de me coudre. Et comme je vais faire la version avec pas de boutonnage, au moins, ça sera allaitement compatible. Et donc, comme j'ai pris cette mousseline qui est la mousseline, je crois que c'est à chaque fois, c'est 5 €, voilà. 5 € et c'était la dernière. Ok, il m'a écrit sur l'étiquette que c'est la dernière. Donc 5 € pour 3 mètres tout simplement. Les mousselines chez les Coupons Saint-Pierre sont vraiment pas chères. Et comme il y avait quelques soldes, j'en ai profité pour prendre de la crêpe de noir tout simplement. Alors justement, c'est de la crêpe, donc c'est du polyester. La mousseline, c'est du polyester aussi. Mais comme ça reste de la mousseline, c'est très léger et ça ne tient pas chaud. Pas comme une chemise en polyester forte. Mais donc, je sais qu'avec ça, j'aurai pas chaud. Mais il faut la doubler au niveau devant et de l'arrière. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi une crêpe. Et de la crêpe polyester. Pourquoi ? Parce que ça se repasse super facilement. Surtout, ça ne laisse pas de traces et ça ne se repasse pas. Vraiment, je peux faire sécher ma robe dans le vent. Elle sera nickel. Je n'aurai absolument pas à la repasser. Petite pause baby à appeler. Et j'ai surtout essayé de prendre de l'eau. Voilà, petit rappel pour boire de l'eau. Alors, on continue. On va le mettre là. Donc, ça, c'était le patron de French Pottery que j'ai hâte aussi de coudre. Alors, le prochain, c'est cette... je pense que c'est de la crêpe encore. Si je ne me trompe pas. La viscose. C'est de la viscose. Alors, la viscose, c'est naturel, mais c'est un procédé chimique. Donc, j'avais dit que j'arrêtais de prendre de la viscose parce qu'en fait, j'ai plusieurs tenues. Vous savez, de l'année passée, j'avais fait un ensemble chemise, short et pantalon avec de la viscose rayée blanche et verte. Et ça a très mal, très très mal vieilli. Vraiment, c'est le tissu, ça a moché, devenu complètement le short et je le porte encore le short, je pense que c'est lui qui a mieux le tenu. Le pantalon est une loque, est devenu importable. La chemise, je l'ai moins portée que le pantalon et le short. Elle a un peu mieux tenu les lavages, mais autrement, c'était pas... ça donnait pas... C'était triste. Et donc, à chaque fois, je me dis, c'est dommage, parce qu'on prend du temps à coudre et que ça finit dans un état comme ça. Après, ça me brise le cœur. Vraiment, ça me brise le cœur. Et je sais que la viscose vieillit très mal. Et donc, j'avais dit que je ne voulais plus de viscose, que je n'en prenais plus. Sauf que j'ai craqué. Ouais, je ne dirai jamais. J'ai totalement craqué pour les rayures. Je pense que ce que vous allez voir après, vous allez comprendre mon amour actuellement pour les rayures. Je n'ai que ça. Je ne veux que des rayures. Et quand j'ai vu ces rayures-là, j'ai juste craqué. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire dedans. Je sais que je veux une robe. Je pense que ça va être vraiment une robe dedans. Voilà. Mais quoi ? Je ne sais pas. Mais donc, c'était vraiment le petit craquage de cette commande.
c'est serrure en viscose. Et en fait, je vais tester une marque de patron que j'ai encore jamais cousue. Et je pense que dedans, je crois que j'ai pris 4-5 patrons. Et dedans, il y a plusieurs robes. Et donc, on va tester une robe, je pense, là-dedans. Si pas, ça sera pour faire autre chose. Mais ça respire l'été, c'est juste... Voilà, ce tissu est juste magnifique. Et je vais craquer, c'est sûr que je vais faire quelque chose dedans. Mais quoi? Bonne question. Je passe vite au suivant. Et ça, c'est ce pourquoi j'ai fait... Non, c'est pas ce pourquoi j'ai fait ma commande, mais ça fait partie des tissus que j'avais craqué aussi. Ça, c'est un coupon de crêpe de polyester. Ça, j'en suis certaine. Car je vais faire une très longue robe aussi, allaitement compatible dans les nouveaux patrons que j'ai trouvés. Et comme c'est une longue robe, je ne voulais absolument pas d'un tissu qui se chiffonne. Vraiment, je veux mettre cette robe, pas prise de tête, pouvoir l'enfiler et pouvoir me relever sachant que tout sera pas chiffonné. C'est alors que le coton, malheureusement, ça se chiffonne très très vite. Et la crêpe, absolument pas. Elle a déjà un aspect un peu froissé. Et donc, j'ai vraiment craqué sur ce bleu à fleurs. Comme dirait ma maman, elle appelle ça des cornichons. Ça me fait trop marrer. Voilà, ma mère appelle ça des cornichons, mais voilà le tissu. Et j'avais besoin de 3 mètres pour faire la robe. Il y a pile 3 mètres, ça va juste être magnifique. Une très longue robe dans cette... une très longue robe, oui. Une très longue robe dans ce tissu. Ça va trop bien donner. On arrive enfin à ce pourquoi j'ai commandé tous ces tissus. C'est parce que je voulais du lin. Vraiment, j'avais envie de me faire une tenue en lin. Et ici, c'est un lin viscose. Je voulais pas quelque chose de trop... Le lin, par contre, ça se chiffonne puissance 10 000. Et c'est pour ça que j'ai pris un lin viscose comme un peu mélangé. Par contre, il est très 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 transparent. Mais je voulais du blanc. Je veux vraiment me faire une tenue blanche avec le pantalon. Et dans le pantalon, je vais me faire le pantalon Edmund de chez Méthode Mathilde. J'ai craqué, je pense que c'est Clara qui l'a fait en pantalon blanc dans un crêpe viscose, je pense. Ça donnait juste trop... J'étais juste trop magnifique. Et j'ai vraiment envie de faire le même en fait. J'ai totalement craqué sur ce pantalon blanc. Et je me suis dit, pour l'été en lin, ça va trop trop bien donner. Donc, pour ça que j'ai acheté le lin. Donc celui-là, il a 25 € les 3 mètres. Et donc, on va faire le pantalon. Et j'ai trop envie de faire un ensemble et de faire une chemise. Je vous dis, vraiment, mon objectif, c'est de faire des chemises et de faire des tenues allaitement compatibles. Et donc, on va faire le pantalon et on va faire une chemise Clématines. Non, c'est pas Clématines Patterns, c'est Evelyne Patterns. La chemise, c'est Lynn, voilà. Et je vais faire la version ouverte dans le dos. J'avais fait la version avec tous les plis pour ma grossesse. Cette chemise m'a sauvé la vie parce qu'avec tous les plis, je pouvais caser mon gros ventre. Ça donnait trop bien. Enfin, cette chemise est juste superbe. Je vous avoue que, par contre, pour la repasser, c'est une horreur. Vraiment, parfois, je la mets, comme c'est une chemise blanche, je la dépose et je fais à un moment, il faut que je repasse tous les plis. À un moment. je la laisse traîner et ça sera plus tard. Donc c'est juste ce point-là et j'ai totalement craqué pour en fait tous les modèles et je crois que je vais coudre tous les modèles. Donc on va coudre la version de nu en blanc avec le pantalon, une version un peu plus courte, pas super longue. Et ça ira, voilà, super bien, vraiment l'ensemble blanc où je veux juste ouvrir la chemise, je ne vais même pas pouvoir la fermer. Mais c'est juste pour avoir ce look d'ensemble en fait. Pantalon et chemise en lin, voilà. Et surtout que ça respire, je sens que je ne vais pas du tout avoir chaud avec ça. C'est vraiment une matière qui respire, ça va être super agréable. Et après, pour finir, j'ai totalement craqué, mais totalement, sur de la rayure. Voilà, ça c'est que des cotons à rayer. Ils sont tous au prix de 20 €. Et j'adore les rayures, j'adore ça.
Et j'ai envie de me faire, comme je vous avais dit, plein de chemises. Et j'ai totalement craqué. Donc on va faire, je pense, la chemise donc de Céline, que je vais me refaire plusieurs fois. Il y a tout d'abord ce coton. Il appelle un coton ligné matcha. Juste magnifique. Un petit vert. Juste une petite chemise comme ça va trop bien donner. Alors je sais que je ne ferai pas qu'une seule chemise dedans. Je ferai autre chose, mais je ne sais pas quoi. Mais j'ai acheté surtout ceci pour vraiment faire des chemises en coton pour que ça soit aéré et que je n'ai absolument pas chaud dedans. Donc voilà, une chemise kaki lignée et une chemise bordeaux lignée. Oh, j'adore, c'est juste trop magnifique. Est-ce que je serais tentée de faire un pantalon avec? Clairement. Encore un short. D'ailleurs, j'ai plus de shorts, j'ai plus du tout de shorts. Tous les shorts que j'avais cousus l'année passée, l'année d'avant, je ne sais strictement plus rien mettre. Donc franchement, une chemise bordeaux lignée comme ça avec le short, ça va trop bien donner. Trop bien donné. Encore une fois, le patron de Céline ou un autre que dans tous les trucs que j'ai de patron de chemise et un petit short habillé ou autre chose. Mais voilà, ça. Encore une chemise. Et la troisième chemise en version voile de coton rouge. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est vraiment du voile de coton en rouge. Et oh, c'est tellement léger. Ça va être très agréable à porter, ça. Bon, à chaque fois, c'est avec la lumière, c'est très transparent, mais on met un soutien-gorge blanc en dessous, rouge. Le rouge, ça marche très bien. Et ça sera juste parfait pour cet été. Vraiment, voilà. Vous avez la ligne éditoriale de ma garde-robe d'été. Des chemises, des chemises et des chemises. Et pour finir, j'ai pris ce serge de coton en bleu, dans un beau bleu pâle. Et là-dedans, en fait, j'ai juste envie de faire un pantalon large, un pantalon élastique, tout ça pour rester à la maison, puisque je n'en ai du tout. Je vous dis que j'ai trié un peu ma garde-robe, je vais trier parce que je n'arrive plus à rien mettre. Et donc, j'ai juste envie, en fait, d'un pantalon habillé, mais élastique, là-dedans. Alors, j'hésite avec un des patrons de Belém Paris, où l'arrière est élastique, ou tout simplement, on va partir sur un relève studio, un bas de pyjama, mais habillé en élastique, vraiment tout simple. Pas trop, avec les jambes pas trop larges non plus, que ça reste, que ça me fasse pas un pantalon super large, mais vraiment un style un peu plus habillé parce que c'est des lignes. Et ça, c'est l'idée, bien sûr, comme il y a 3 mètres. C'est un pantalon et ça serait une chemise. Donc voilà. J'ai fini enfin ce méga bilan. J'ai enfin fini ce méga haul de tissus de couture. Je suis super contente de vous retrouver sur YouTube. J'ai envie de faire plein de choses. Vous l'aurez compris qu'il y a beaucoup de projets. Surtout que tous les projets que j'avais annoncés dans l'une des dernières vidéos, je les ai pas faits. Et qu'à un moment, je n'essayais même plus de faire quelque chose parce que je savais que avec la grossesse, j'avais pas rentré dedans. Ça servait à rien, donc j'ai tellement hâte de reprendre tout ça parce que ces idées-là ne sont pas perdues, j'ai trop envie de les faire. Et donc maintenant, on va essayer de jongler avec Baby Girl que je commence à bien gérer et j'arrive enfin à la poser à côté sans devoir l'avoir tout le temps sur moi et enfin pouvoir coudre parce qu'il est grand temps de se refaire cette garde-robe. Donc voilà, vous avez la ligne éditoriale de cet été. Je suis super contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut, salut!